Je me lance dans la série « Je suis ». On est dans la série « Je suis » où on regarde à 7 déclarations que Jésus a fait de lui-même, qu'on peut retrouver dans le livre, dans l'Évangile de Jean, qui se retrouve dans le Nouveau Testament. Et depuis le début de la série, on a vu plusieurs messages. Premièrement, on a vu Philippe qui nous a apporté le message « Je suis le pain de vie ». Il y a 2 semaines, j'ai partagé sur le sujet « Je suis la lumière du monde ». La semaine prochaine, par exemple, on va faire un hors-série ensemble. Parce que ça va être la fête des mères et on a voulu faire une thématique spéciale pour la fête des mères. Et je veux vous encourager à être là parce que jamais on va avoir célébrer la fête des mères comme ça à Acts 21. Okay? Donc, en 12 ans, ça va être la première fois qu'on va faire ça de la sorte comme ça. Et préparez-vous à être vraiment encouragés. Préparez-vous à avoir du plaisir, à rire, mais également à être touchés. Alors, je sais que des fois, on a des brunchs de famille. On sort notre mère au restaurant, on va bruncher. Mais peut-être l'amener à l'église en premier, puis après ça, aller bruncher. Faites votre réservation pour être sûr. Mais sinon, soyez là parce qu'on va passer un excellent temps pour la fête des mères. Également, par la suite, dans 2 semaines, ça va être la première, ça va être une première également à Acts 21, dans 2 semaines, où est-ce que notre stagiaire, Michael, celui qui a fait des annonces tantôt, va apporter son premier message à Acts. Yes! Alors, il va parler sur « Je suis le chemin, la vie et la vérité ». Donc, je vous encourage en 2 semaines à ne pas manquer ça. Venez l'encourager. Soyez là. Dites des gros « Amen ». Même si des fois, t'es comme « J'ai pas compris, mais amen, let's go, lâche pas, mon homme. » OK? Et pas juste Laurence. Laissez pas Laurence tout seul là-dedans, s'il vous plaît. Mais ce matin, yes, merci. Ça, j'aime ça. Hey, en passant, juste parenthèse. Hey, je vais faire plein de parenthèses aujourd'hui, je m'excuse. J'ai reçu beaucoup de messages de vous, mais également un beau message d'Emmanuel de la semaine dernière qui était là parmi nous, puis qui me dit « Jasmin, j'ai vécu un très beau moment avec la communauté d'Acts 21. Ils étaient là avec moi, ils m'ont encouragé, j'ai été grandement béni. » Puis il dit « C'est un de mes highlights de l'année, assurément. » Fait que Acts, merci pour vrai. Pour vrai, ça a tellement bien marché, Emmanuel, la semaine passée, que j'ai failli commencer avec un beat, Moutou, faire du rap. J'étais là, tabarouette, Acts, ça a l'air qu'ils aiment ça. Il y en a qui n'avaient pas game. Attends, OK, dans 2 semaines. Non, je ne ferai pas ça. Mais ce matin, je vais commencer, par exemple, en parlant de la déclaration de Jésus qui dit « Je suis la vraie vigne ». Et si ce matin, tu as une Bible, je t'encourage à tourner avec moi dans Jean 15. Tu peux avoir une Bible avec moi puis tourner dans Jean 15. Et par exemple, lorsqu'on lit un passage de la Bible, c'est très important de le regarder dans son contexte. Et lorsqu'on regarde la déclaration de Jésus de « Je suis la vraie vigne », quand on réalise quand cette phrase-là a été déclarée, on dirait que la profondeur de cette phrase-là vient prendre encore plus une importance. Okay? Lorsqu'on regarde cette déclaration-là, ça vient prendre une toute autre importance. Comme par exemple, lorsqu'on regarde dans Jean 13, on voit que dans Jean 13, c'est le dernier repas. La dernière scène qu'on appelle. Ça, c'est le moment où est-ce que Jésus mange avec ses disciples pour la dernière fois avant d'être arrêté et crucifié. Et dans Jean 18, on voit que Jésus s'en va dans le jardin de Gethsémani pour être arrêté et par la suite, on va le crucifier. Donc on peut voir qu'entre le chapitre 13 et le chapitre 18, c'est le moment où que Jésus est avec ses disciples pour la dernière fois. Donc, c'est comme les dernières paroles de Jésus qu'il dit à ses disciples. Et imaginez-vous, là, je vous disais, OK, ce soir, aujourd'hui, ça va être votre dernier repas que vous allez passer avec votre famille, avec vos frères et vos sœurs, avec vos amis, avec votre entourage. Comment que ce dernier repas-là va être significatif? On dirait que tout d'un coup, tu vas repenser à tes conversations. Tout d'un coup, tu vas repenser, qu'est-ce que je veux leur dire? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent? Peut-être des trucs que vous avez appris dans votre vie et que vous dites, OK, je veux transmettre ça, des enseignements, des compréhensions. Tu vas leur transmettre ton amour, ton appréciation. Tu vas vraiment leur transmettre de comme, voici ce que je veux te dire et ce que je veux que tu aimerais que tu comprennes pleinement pour cette vie-ci. Et à ce moment-là, dans Jean 15, 1, c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, « Je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. » Mais pourquoi Jésus dit « Je suis le vrai plant de vigne » ?
Pour comprendre cette déclaration-là, on doit réaliser que dans l'Ancien Testament, le peuple juif, le peuple d'Israël, le peuple avec lequel Dieu s'était associé, dit « Vous êtes mon peuple ». Dieu utilisait souvent le terme de la vigne pour décrire son peuple, les Juifs, pour dire « Vous êtes une vigne ». Mais malheureusement, souvent Dieu utilisait ce terme-là d'une manière négative envers le peuple. Il utilisait ce terme-là pour dire « Le peuple, Israël, mon peuple que j'aime, vous êtes une mauvaise vigne. Vous êtes un mauvais plant. Vous êtes une vigne morte. Vous ne produisez pas de fruits. Vous êtes misérable. Vous êtes une vigne mourante. » Et je vous donne un exemple, par exemple, on peut voir ça, des paroles dites par le prophète Ésaïe. Dans le fond, c'est des paroles de Dieu dites par le prophète Ésaïe. On voit ça dans Ésaïe 5.2. Voici ce qu'il dit. Il parle de Dieu, il sarcla le sol en enlevant les pierres et il y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne et il creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins. Mais elle ne produisait que de mauvais raisins. Et ces paroles de Dieu envers son peuple d'Israël. Et là, on arrive un petit peu plus tard dans ce contexte-là, où Jésus arrive, il dit « Je suis la vigne ». Et lorsque Jésus parle du sujet de la vigne, à ce moment-là, tout le peuple comprenait. Tout le peuple comprenait réellement ce que Jésus est en train de dire. Il dit « Je suis la vraie vigne, le vrai plant de vigne ». Et Jésus est en train de dire à ce moment-là « Hey les boys, regardez là, autour de vous, là, vous allez voir plein de personnes qui disent suivre Jésus, qui disent appartenir à Dieu, mais ils ne portent pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. Donc, ce ne sont pas de bonnes vignes. Mais moi, Jésus, je suis la vraie vigne. Et il ajoute dans tout ça que Dieu le Père a un rôle très précis. Et c'est celui du vigneron. C'est celui qui prend soin de la vigne. Et voici ce que ça nous dit au verset 2, Jean 15, 2. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, un sarment, c'est une branche. Okay? Toute branche qui en moi ne porte pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Le travail du vigneron, le travail de Dieu, c'est de prendre soin de la vigne. Puis comment il fait ça? En fait, il coupe les branches qui ne portent pas de fruits pour pas qu'ils grugent de l'énergie aux autres branches qui, eux, portent du fruit. Puis par la suite, il taille ceux qui portent du fruit pour qu'ils en portent plus. Ceux qui font du jardinage à la maison ou que prenez soin de vos arbres fruitiers, peu importe, vous savez exactement que ça, c'est la manière de faire. OK? Vous le savez exactement. Mais voici mon premier point. Si Jésus est la vraie vigne, les vrais disciples seront taillés. Qu'est-ce que ça veut dire? Peu importe ce que ça veut dire d'être taillé, c'est pas le fun. Pour vrai, c'est pas le fun. Il n'y a pas personne qui va faire comme « Ah ouais, moi j'aime ça me faire tailler par Dieu, c'est tout le temps doux, c'est léger. Il n'y a pas personne qui fait comme « Hey, à soir, qu'est-ce que tu fais? Ah, je pense que je vais me faire émonder, je vais me faire tailler par Dieu. Ça fait du bien de temps en temps. » Non, c'est pas le fun. En fait, c'est quoi d'être taillé? En fait, c'est quelque chose que Dieu produit ou que Dieu permet, que l'Esprit de Dieu utilise pour nous amener à produire plus de fruits. Souvent, c'est quoi? C'est des tests. C'est des défis, c'est des épreuves, c'est de la souffrance, c'est des difficultés. Tout d'un coup, il n'y a pas beaucoup d'amens, hein? Puis par exemple, comment ça peut se passer de plein de manières, mais comment ça se passe pour moi, par exemple? Comment ça s'est passé pour moi? Je peux donner un exemple super simple, puis que plusieurs d'entre vous avez été témoins. Le moment où j'ai passé par une séparation et un divorce. À ce moment-là, je pense que Dieu est en train de m'émonder. Il est en train de me tailler. Est-ce que c'est Dieu qui a créé ça dans ma vie pour me faire comprendre certaines affaires? Non. Est-ce que Dieu a utilisé ceci pour me faire comprendre certaines choses? Oui, vraiment. Est-ce que j'aurais aimé ne pas passer par là? Oui. Mais, au travers de ça, tout d'un coup, j'ai mieux compris la profondeur de ma relation avec Dieu. J'ai mieux compris également l'importance des relations. J'ai mieux compris l'importance de la vulnérabilité. J'ai mieux compris l'importance de dépendre de Dieu et pas juste de mes propres forces. J'ai compris, au travers de ça également, Dieu a fait croître mon amour d'une manière incroyable. Dieu a fait croître mon empathie d'une manière incroyable. Du fait que quelqu'un aujourd'hui qui vive, en fait, des gens qui vivent cette situation-là, de problèmes de couple, de séparation, de divorce,
Avant, j'étais comme, ah, c'est plate. T'sais. Mais aujourd'hui, je suis comme, je comprends. Je comprends. Puis j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie, j'ai de l'amour. Puis tout d'un coup, je suis prêt tellement à me battre beaucoup plus fort auprès de ces personnes-là qu'avant, peut-être, je l'étais prêt à faire. Dieu m'a taillé. Dieu m'a émondé. Est-ce que je suis la même personne suite à cette épreuve-là? Non. Mais est-ce que j'en suis sorti gagnant et mieux? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais ça a été souffrant. Dieu m'a émondé. Ça fait mal. Je lisais dernièrement une citation d'un auteur, A.W. Tozer, qui est un écrivain incroyable. Puis c'est un homme qui a eu vraiment un grand impact sur la vie de l'Église dans les années 1900. Mais voici ce qu'il dit. Il est étonnant que Dieu puisse bénir un homme tant qu'il ne l'a pas profondément blessé. Ouch. En fait, Dieu soulève parfois des tempêtes de conflits dans les relations afin d'accomplir ce travail plus profond dans notre caractère. Nous ne devons pas aimer nos ennemis par nos propres forces. Il s'agit là d'une grâce de haut niveau. Êtes-vous prêt à entrer dans cette école et à apprendre? Êtes-vous prêt à passer le test? Si vous réussissez, vous pouvez vous attendre à être élevé à un nouveau niveau dans le royaume. Car il nous fait passer par ces tests pour nous préparer à une plus grande utilisation dans le royaume. Vous devez d'abord réussir le test. Tu dois d'abord passer par l'émondage, le fait d'être taillé, mais par la suite, il y a quelque chose en arrière de ça, il y a une bénédiction qui est rattachée à ça, qui est incroyable. Ça se peut présentement. Est-ce que Dieu est en train de te tailler? Est-ce que Dieu serait en train de t'émonder quelque part? En fait, crois-tu qu'il y a des endroits où est-ce que tu le sais que Dieu devrait t'émonder? Ou est-ce que tu le sais que Dieu devrait venir tailler dans ta vie? Parce que quand tu es taillé, tu dois demeurer en lui par la suite. C'est très important. Et voici ce que Jésus dit encore au verset 4 et 5. « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit toute seule, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus est en train de dire à ses disciples, là, dans le monde dans lequel vous allez être, là, dans ce monde-ci, vous allez faire face à une panoplie de situations difficiles. Amen. OK? Ça va être souffrant, ça va être dur. Vous allez vivre des épreuves, vous allez vivre du combat, de l'adversité. Vous allez être même rejetés parce que vous croyez en moi. Mais l'important, c'est que vous demeuriez attachés à moi pendant ce moment-là. C'est que vous restez attachés. Vous devez demeurer en moi. Voici mon deuxième point rapidement. Si Jésus est la vraie vigne, les vrais disciples doivent demeurer en lui. En fait, le fait de demeurer en Dieu, c'est pas juste de faire « Hey, tu crois-tu en Dieu? » « Ben ouais, je crois en Dieu, je crois en Jésus. »« Ah, parfait, tu demeures en lui. » Nope. Nope. Les démons croient en Dieu. Les démons croient en Jésus. Puis est-ce qu'ils demeurent en lui? Non. Ouf. En fait, c'est pas juste de dire que tu demeures en lui. Il y a tellement de personnes qui se disent chrétiennes puis qui essaient de porter du fruit par leur propre force. C'est comme si je prenais la branche qui est attachée à la vigne, puis là, j'essaie de la transplanter juste de même la branche, puis de même. Puis il n'y a pas de racine, il n'y a pas rien, puis elle essaie de porter du fruit. Ça ne marche pas. Mais c'est fou comment que des fois, en tant que croyant, on est comme ça, hein? Ah là, je suis capable de faire mes affaires par moi-même. Je veux aimer. Pas capable. Je veux pardonner. Je ne suis pas capable. OK, Jésus, je vais te suivre. Puis tout d'un coup, hop, non, je ne suis pas capable. Parce qu'on essaie de faire ça tout seul. Puis voici ce que ça nous dit dans Colossiens 1,29, puis je trouve ça tellement important, tellement beau quand Paul dit ça. Voilà pourquoi je travaille et je combats. Il fait ça, il travaille, il combat. C'est par ses propres forces, mais par la suite, il dit par la force du Christ, qui agit puissamment en moi. Il ne le fait pas par ses propres forces. Il agit, il travaille, il combat, mais par la force de Christ qui est en lui. Il demeure attaché au cep. Et c'est la force, c'est l'énergie de la vigne qui lui donne cette force-là de pouvoir porter du fruit. C'est la force de Christ qui me permet de porter du fruit. Et voici comment on demeure attaché à la vigne. 2 mots. Amour et obéissance. Amour et obéissance.
Puis c'est fou comment qu'à cette époque-là, amour et obéissance étaient très interreliés. Aujourd'hui, pour vrai, ils ont deux significations complètement différentes. Mais à cette époque-là, aimer, ça prenait une toute autre tournure. Aujourd'hui, aimer, c'est très émotif. C'est très sentimental, c'est très centré sur les émotions. Ah, j'aime, ah, je l'aime, j'ai un feeling, j'ai des papillons. Ou, dans ce temps-là, aimer, c'était comme, viens ici, ma chère, parfait, voici ton mari, vous allez vous aimer pour le restant de la vie. Bye bye. Tout d'un coup, le mot amour vient prendre un autre sens. Envers quelqu'un que tu n'as pas choisi, qu'on t'a donné. Puis maintenant, tu dois te sacrifier pour aimer cette personne-là, jour après jour, et lui rester fidèle. Le mot amour qui venait prendre une toute autre différence. Mais Dieu dit, aimer et obéir, ça vient ensemble. Y en a-t-il qui sont familiers avec les langages de l'amour? Un peu? OK. Pour ceux qui ne sont pas tant familiers avec les langages de l'amour, en fait, c'est dans le fond un livre qui s'appelle « Les 5 langages de l'amour », qui sont super intéressants, de Gary Chapman, qui apporte ces théories-là que, en fait, en tant qu'individu, on aime d'une certaine manière et on aime être aimé d'une manière, ou des fois de la même, mais on aime être aimé d'une manière. Et il y a 5 façons générales d'aimer être aimé, OK? Qu'on aime être aimé. Par exemple, premièrement, il y a les cadeaux. On donne des cadeaux à la personne qu'on aime. C'est comme on offre, « OK, je t'ai acheté ça, je t'offre des fleurs, je t'ai acheté du chocolat, je t'ai allé en voyage, je t'ai ramené ça. » Parce que je te donne un cadeau, je te démontre mon amour. Il y en a d'autres qui démontrent leur amour ou qui aiment être aimés de façon par les actes de service. Ce qui veut dire de comme, « Hey, je le sais, je sais que ça ne tentait pas de faire la vaisselle, je l'ai fait pour toi, bébé. » J'ai fait pour toi, chérie, j'ai fait la vaisselle. En plus, hey, tu ne me l'as même pas demandé, puis j'ai plié le linge. J'ai fait ça pour toi. Ah ouais? Hey, puis tantôt, là, pendant que tu prenais ta douche, j'étais allé en bas, j'ai lavé le char, j'ai lavé ton char, j'ai ramassé toutes les affaires. Ça me fait plaisir. Ah ouais, tu me demandes de l'aide pour aller t'aider à déménager, je vais y aller. Parce que je t'aime. Puis je vais faire un acte de service. Il y en a d'autres, c'est le toucher. Ils se sentent aimés lorsqu'on les touche. Juste la main dans la main, se faire jouer dans les cheveux, un petit massage, se coller continuellement. Il y en a d'autres qui se sentent aimés par des paroles valorisantes. Hey, qui aiment se faire dire pourquoi qu'on les aime, qu'est-ce qu'ils font de bon, comment qu'ils sont. Ils se sentent aimés quand les gens verbalisent leur amour. Puis pas juste « je t'aime », non, dis-moi pourquoi, qu'est-ce que tu as aimé. Et le dernier, c'est le temps de qualité. C'est-à-dire, j'aime ça quand on s'arrête, on éteint la télé, on éteint la musique, on sort, on met de côté les téléphones cellulaires et on a un temps ensemble, face à face, où est-ce qu'on communique ensemble, on a un temps de qualité, où est-ce qu'on se parle et on connecte. Et c'est ces 5 manières-là. Puis, c'est le fun parce qu'au début des relations, c'est le fun de découvrir les langages de l'amour de la personne avec qui on est en train de bâtir une relation. Et peut-être que vous êtes en couple depuis des années puis vous ne le savez pas encore comment ça est le temps, OK? Moi, de mon côté, comment je me sens aimé, c'est les paroles valorisantes, premièrement. Moi, les gens qui viennent me voir, « Hey, je t'aime, hey, ça c'était bon, hey, ça que j'aime ça quand tu fais ça. » Hey, moi, quand les gens viennent me voir me dire ça, ça me touche. Il y a des gens qui viennent me voir qui me disent « Jasmin, il était bon ton message. » Je vais aimer ça, ça va me parler. Mais quand quelqu'un prend le temps de dire « Jasmin, il était bon ton message. » Pour telle raison, telle affaire, telle illustration, ça m'a parlé parce que tu as utilisé tel mot. Ça, tout d'un coup, je fais comme « Ah, je me sens aimé. » Quand ma femme vient me voir et elle me dit « Hey, je t'aime pour telle raison, quand tu as fait ça. Hey, merci. Hey, ça, c'était beau. Hey, ça, c'était beau quand tu fais ça. Hey, tout d'un coup, je me sens vraiment aimé. Deuxième manière que je me sens aimé, c'est les actes de service. Quand les gens me rendent un service, tout d'un coup, je me sens aimé. Quand je sais que quelqu'un vient m'aider, fait quelque chose pour moi, je me sens aimé. Ma femme, comment elle se sent aimée? C'est totalement différent. Ma femme, elle, la toucher. Lui toucher, prendre la main, la flatter, jouer dans les cheveux tout d'un coup. Elle aime vraiment ça. Ça, c'est la première manière d'être aimé. Deuxièmement, dans un temps de qualité, c'est encore mieux. On prend un temps de qualité, on s'arrête, sort les téléphones cellulaires, arrête la télé, on communique ensemble, on va se parler, on jase, puis je continue de la toucher. OK? Ça, ma femme est aux anges. Puis la réalité, c'est que ma femme, j'aurais beau lui donner plein de cadeaux. J'aurais beau lui dire de plein de manières à quel point que je l'aime. J'aurais beau lui donner les paroles valorisantes puis la servir de gauche à droite. Mais si je ne prends pas des temps de qualité, je ne la touche pas, elle ne se sentirait pas aimée. Puis des fois, je pourrais arriver et faire comme, ben non, elle est là, Jasmin, tu ne m'aimes pas. Puis là, voyons, j'ai fait la vaisselle. Voyons, j'ai plié le linge. Hey, pour vrai, je t'ai écrit une chanson, puis j'ai fait 4 paragraphes de pourquoi que je t'aime. Puis elle va dire, non, tu ne m'aimes pas. En fait, je ne me sens pas aimé parce que tu ne prends pas de temps de qualité avec moi, puis tu ne me touches pas. Mais j'aimerais te dire, le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance.
La manière que Dieu sent qu'il est aimé, apprécié, qu'on l'aime, c'est l'obéissance. Pour Dieu, la manière de se démontrer qu'on l'aime, c'est l'obéir. Puis voici le piège, c'est qu'on croit tellement au plus profond de nous que Dieu se sent aimé lorsqu'on prend le temps d'aller à l'église. Dieu se sent aimé lorsqu'on chante des chansons, puis là, Dieu, tu es grand. Puis on pense que Dieu est comme, ah, oh, merci, ça me touche, c'est incroyable. Wow, t'es tellement bon quand tu chantes. Servir à l'église, quand on est à l'accueil, on fait la louange, on est à la technique, on est à Aximini, on a tellement l'impression que comme Dieu doit être là, il doit être fier de moi, il doit se sentir aimé. Lorsqu'on va dans le groupe Connexion, lorsqu'on donne à l'église, hein, le next step, là, c'est facile de servir à l'église, mais donner, c'est une autre chose. Et là, d'arriver, hey, je donne, tout d'un coup. Hey, Dieu doit m'aimer. Puis on pense que Dieu fait comme, je me sens tellement aimé. Voici ce qu'il dit dans Matthieu 7, 19, 23. Moi, ce passage-là me donne la chair de poule à chaque fois que je le lis. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Il faut obéir. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom, on a servi à Aximini, on a fait la louange, j'ai servi à Opération Ça déménage, j'ai donné de l'argent à l'Église. » Et je leur déclarais alors « Je ne l'ai jamais connu. » Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. En d'autres termes, même dans la version originale, allez-vous-en ceux qui désobéissaient à mon Père. Prends le temps juste d'y penser 2 secondes. Ceux qui désobéissent à Dieu. C'est comme, je ne te connais pas. Porter du fruit, ce n'est pas tenter de reproduire ce qu'un chrétien devrait faire. C'est un cœur tout entier. C'est de chercher la volonté de Dieu puis de faire, OK, c'est quoi ta volonté? Parfait. Je vais obéir. Puis lorsqu'on pense de demeurer en Dieu, puis j'ai longtemps pensé ça, puis je pense même que j'ai déjà apporté un message sur ça. OK? Merci Seigneur que mon cœur transforme. Merci pour sa grâce. Mais qu'on pense que de demeurer en Dieu, on pense que c'est relié aux disciplines spirituelles. Hein? On pense que, OK, de demeurer, le cep qui demeure attaché à la vigne, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui lit sa Bible, c'est quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qui sert son prochain, qui donne, qui veut être généreux. Mais les disciplines spirituelles ne consistent pas, de nous aider à demeurer attachés à la vigne. En fait, les disciplines spirituelles consistent à être le treillis. J'ai une photo d'un treillis ici. Vous voyez les treillis sur lesquels, parce que les vignes ont besoin de grandir, puis ont besoin d'être attachés à un treillis pour grandir et être en santé. En fait, les disciplines spirituelles, c'est seulement un treillis qui aide le plant à grandir. Mais Jean 15 ne parle pas en toutes des disciplines spirituelles. Jean 15 parle d'aimer et d'obéir à Dieu. Mais malheureusement, tellement de gens, peut-être même nous à l'Église, on croit qu'un bon chrétien, c'est celui qui accomplit ça. Que de suivre Jésus. Puis des fois, on cherche à les gens, OK, est-ce que ça, c'est un bon chrétien? Est-ce que cette personne-là suit réellement Jésus? Et tout d'un coup, on va évaluer les gens ou notre vie à savoir si on est on track avec Jésus. OK? Si on est dans la bonne lignée, puis on va dire, OK, est-ce que je lis ma Bible? OK. Est-ce que je chante des louanges? OK, wow. Est-ce que je prie? Est-ce que des fois, j'invite des gens à l'Église puis je partage que j'aime Dieu dans mon entourage? Mais la réalité, c'est que tu peux faire toutes ces choses-là et jamais vraiment prendre plaisir en Dieu. Tu peux faire chacune de ces choses-là et désobéir à Dieu continuellement. Tu peux vivre dans un rythme, tu vas à l'église, tu sors un groupe Connexion, tu vas à l'église, tout ça, puis dans ta vie, tu n'aimes pas Dieu. Dans ta vie, tu désobéis volontairement jour après jour après jour à Dieu. Puis on pense que quand on arrive à l'église, Jésus fait comme « Wow, merci de chanter à quel point je suis grand. » Est-ce que tu le sais le lundi? Est-ce que tu le sais le mercredi? Ou c'est juste le dimanche? Si vous savez à quel point que j'aimerais ça ne pas prêcher ce genre de message-là. Mais mon cœur de pasteur, c'est de prêcher la Bible en entier. Et c'est ça mon cœur. Fait que peut-être tu fais comme j'aime mieux quand on parle du pardon, de l'amour et de la grâce. Peut-être. Mais la Bible, il y a plein de choses qui dit également. J'aimerais vous encourager, Axe. Tu dois trouver qu'est-ce qui t'emmène à aimer Dieu.
Qu'est-ce qui t'amène à vraiment aimer Dieu pour qui il est? Il y en a pour certains, c'est de marcher dans la nature. Marche dans la nature. Fais-le le plus souvent possible. Il y en a d'autres que pour tout d'un coup, ta passion pour Dieu augmente, puis ton désir de le suivre quand tu regardes un coucher de soleil. Puis tu fais comme, tout d'un coup, je suis passionné de Dieu, tout d'un coup, regarde des couchers de soleil à chaque soir. Peut-être qu'il y en a, c'est de parler avec d'autres chrétiens. Il y en a d'autres, c'est de lire des livres chrétiens, d'être encouragé. Il y en a d'autres, c'est de lire, de prier, de jeûner. Fais-le. Mais tant son temps que ça t'amène à aimer Dieu et à obéir. Parce qu'on pense que pour obéir à Dieu, il va falloir que je prie 16 heures par jour. Non! Mais si de regarder un coucher de soleil 16 heures par jour, ça t'amène à obéir à Dieu, regarde un coucher de soleil 16 heures par jour. Mais des fois, on pense tellement qu'il y a des manières spécifiques de nous rapprocher de Dieu, puis d'aimer Dieu, puis qui nous poussent vers lui. Puis ça se peut que toi, ta manière de connecter avec Dieu puis de l'amener à obéir, que c'est pas la même chose que l'autre personne. Puis c'est correct. Puis des fois, tout d'un coup, on pense que de lire sa Bible tout le temps, c'est ça qu'il faut faire. Les premiers chrétiens, ils avaient juste l'Ancien Testament. Puis ils ne lisaient pas chaque jour. Ils n'avaient pas accès à tous ces écrits-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne pouvaient pas obéir à Dieu? Non! C'est dans leur cœur. Ils savaient, puis ils enrichissaient leur relation avec Dieu. L'important, c'est de découvrir qu'est-ce qui nous amène proche de Dieu, puis de le faire continuellement. De demeurer attaché à Dieu. La manière de demeurer attaché à Jésus qui est la vigne, c'est de l'aimer. Et de l'aimer, c'est de faire tout ce qu'il nous demande de faire. Qui a Internet à la maison? En 2023, là, tout le monde devrait l'avoir. Vous savez, ça vous a déjà sûrement arrivé que tout d'un coup, ton Internet est vraiment lent. Puis là, tu es là, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien? Ou tout d'un coup, ton Internet ne marche plus. Puis là, tu es là, OK, là, il faut que tu appelles la compagnie. Puis là, tu appelles ta compagnie distributrice. Puis là, tout d'un coup, elle est là, genre, puis tu attends 2 heures au téléphone. Puis là, tu es là, vas-tu l'avoir, mon Internet? Et tout d'un coup, il répond, oui, bonjour, est-ce que je peux vous aider? Ouais, mon Internet ne marche pas, ça va pas bien, tout ça. Et là, la première question qu'il te pose, bonjour, monsieur. Est-ce que votre routeur est bien connecté dans le mur? Là, tu es là. Tu me niaises-tu? Est-ce que votre fil d'Internet est bien connecté dans le routeur? Tu es là. Voyons. Oui. Mais il pose ces questions-là parce que dans la majorité du temps, c'est ça le problème. C'est un problème de connexion. C'est un problème de connexion. Et parfois, il semble tellement avoir une lenteur dans notre relation avec Dieu. On se sent des fois complètement déconnecté de notre relation avec Dieu. On dirait que j'ai plus de connexion. On dirait que je suis plus proche. On dirait que Dieu semble complètement plus distant. Dans ce cas-là, je dois vérifier ma connexion avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bien connecté? Est-ce que je suis bien connecté à la vigne? Est-ce que je suis connecté à Dieu? Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Est-ce qu'il y a des choses autour de moi qui me poussent à désobéir à Dieu, à éteindre la voix de l'Esprit qui essaie de me parler continuellement? Est-ce que je vis une situation difficile, une difficulté, une tempête, une souffrance qui m'amène que tout d'un coup, j'essaie de vivre les choses par mes propres forces, je me suis déconnecté, j'essaie de vivre les choses par mes propres forces parce que je suis déconnecté? Est-ce que je suis encore engagé? Est-ce que dans mon quotidien, je continue d'aimer et d'obéir à Dieu? Voici ce qu'il dit au verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. » Jésus est en train de dire, ceux qui prétendent suivre Jésus, ils vont finir par s'épuiser, à essayer de porter du fruit par leur propre force, puis le vigneron va s'en rendre compte, puis il va les couper, il va faire. « T'es pas un vrai. T'es pas un vrai sarment. » Verset 7-8. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Il dit ici, si vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez, puis vous allez l'avoir. Je suis comme, wow! Ça, c'est encourageant. Mais voici le danger. C'est de lire ça, puis de ne pas prendre en compte ce qu'il dit après. Puis de juste faire, ouais, Dieu, wouhou! Je peux demander ce que je veux. Ça, c'est nice. Mais le pire, c'est que il dit un petit peu plus loin. Okay? Ça, c'était au verset 7-8, mais juste un petit peu plus loin, au verset 16 et 17, il dit ceci. « Alors, le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez en mon nom. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. » Donc, Jésus parle de porter du fruit. Et c'est mis entre le verset 7 qui dit « Demandez ce que vous voulez et on va vous le donner. » et au verset 16, « Demandez ce que vous voulez et on va vous le donner. » Mais qu'est-ce qui se retrouve entre les deux?
Qu'est-ce qui se trouve entre le verset 7 et le verset 16? Aime, 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 aime et aime. Laissez-moi vous montrer qu'est-ce qui est écrit à partir du verset 9. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, l'amour, obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Tout d'un coup, des fois, on pense que Dieu veut nous enlever notre joie. Non! Jésus est là, je veux que ta joie soit complète. Mais voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Jésus est en train de dire, guys, le fruit qu'un disciple de Jésus doit produire, le fruit qui découle de sa vie, c'est l'amour. On aime Dieu et on aime les autres. C'est ça le fruit de demeurer en lui. Et voici ce qui arrive lorsqu'on voit un verset, demandez tout ce que vous voulez et on va vous donner en retour, ou si vous demandez en mon nom. Et là, on se dit, OK, ça veut dire que, OK, Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. Et souvent, c'est ça qu'on fait. En fait, c'est ça qu'on a tendance à faire. Mais le danger, c'est quand ça devient quelque chose de superstitieux. C'est comme si on utilise le nom de Jésus comme une formule magique. Hey Dieu, je te demande ça. Dans le nom de Jésus. Comme ça risque peut-être plus d'arriver. Mais c'est pas ça que Jésus voulait dire. En fait, c'est pas mal de dire dans le nom de Jésus, je le dis, je le prie. Mais il ne faut pas le faire d'une manière comme une formule magique. On doit savoir pourquoi on dit dans le nom de Jésus. C'est quoi la raison? La raison, c'est qu'en tant que sarment, en tant que branche qui est attachée à la vigne, si tu viens demander à Dieu le Père d'avoir la force et la puissance, par exemple, d'aimer la personne à côté de toi, il va toujours répondre à ta prière. Si tu veux faire ce que Dieu demande, OK, Dieu, aide-moi à aimer mon prochain. Tu me demandes ça, tu me demandes de le pardonner. Aide-moi. Dieu va toujours répondre à cette prière-là. En plus de 15 ans de vie chrétienne, je n'ai jamais vu Dieu ne pas répondre à une prière que quelqu'un demandait comme ça. Dieu, aide-moi à aimer. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire comme Dieu ne m'a jamais répondu. Non, Dieu répond à chaque fois parce que c'est dans sa volonté. Et troisièmement, si Jésus est la vraie vigne, on reconnaît les vrais disciples par leur amour. J'inviterai les musiciens à venir me rejoindre. On va conclure avec ça. Alors qu'on demeure en Dieu, Jésus va nous amener à produire du fruit. Et le fruit que Jésus va nous donner à porter, c'est l'amour. Et on connaît les fruits qui sont dits dans Galates 5, qu'on voit toute la liste des fruits, la paix, la bonté, la bienveillance, l'amour, la maîtrise de soi, tous ces fruits-là. Mais spécifiquement, Jésus met un emphase sur l'amour. Au verset 8, il dit ceci, « Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. » On prouve qu'on est un disciple avec du fruit en abondance. Mais juste un petit peu avant, lors du même souper, Jésus dit dans Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Des fois, on pense que Dieu, Dieu, j'aime mon prochain. C'est pas toi qui vas prouver que tu es un disciple, c'est les gens qui vont reconnaître que tu es un disciple. Ouf! Des fois, on pense que, moi, j'aime de cette manière-là, puis j'espère qu'ils vont reconnaître. Non. Inquiète-toi pas, si tu es un disciple, eux autres vont le remarquer. Ils vont faire, non, cette personne-là aime d'un amour incroyable, je ne peux pas le dire pourquoi. Cette personne-là est représentée par l'amour. C'est vraiment important ici. Je peux être quelqu'un qui peut débattre pendant des heures sur la véracité de la Bible, sur comment Dieu existe, puis comment il a créé la terre en 7 jours ou non, ou quoi que ce soit. Je peux avoir été à l'école biblique, avoir un bac, une maîtrise, un doctorat en théologie. Je peux être un leader d'un département Acts 21. Je peux être un leader de groupe Connexion depuis les 12 dernières années. Je peux avoir été dans l'Église même depuis les 25 dernières années. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, si on ne reconnaît pas l'amour dans ta vie, je suis désolé de te l'apprendre, mais tu n'es pas un disciple de Jésus. C'est pas plaisant pour moi de dire ça ce matin. Tu peux avoir beaucoup de succès dans tes trucs professionnels. Tu peux avoir un nom reconnu dans toute la ville. Tu peux avoir une grosse maison, une bonne famille en santé, une belle piscine. Tu peux avoir des roulottes, des vacances en famille. Tu peux avoir juste être kumbaya, ça va bien dans ma vie. Mais est-ce que ça, c'est un gage que tu es un disciple de Jésus?
Non. Il y a tellement de gens dans ma famille qui sont prospères, que ça va tellement bien. Je peux te garantir que Jésus n'est pas dans leur vie. Mais si tout ça n'est pas fait dans l'amour de Dieu, ça ne vaut absolument rien. Si tout ça n'est pas fait dans l'idée d'aimer ton prochain, ça ne vaut absolument rien aux yeux de Dieu. On va reconnaître les vrais disciples de Jésus à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Puis on l'a vu tantôt. On va reconnaître un arbre à ses fruits. Puis c'est un terme qui est utilisé partout dans la Bible. Un arbre, les fruits, la vigne, ça revient continuellement. Un disciple, en tout cas quelqu'un qui dit être un disciple de Jésus puis qui ne porte pas de fruits, c'est pas quelqu'un qui croit en Dieu. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits, c'est pas un disciple. J'aimerais faire une parenthèse ici ce matin. Je ne parle pas d'une saison où que c'est difficile, une saison où que tu passes par un moment de difficulté, tu passes par une épreuve dans ta famille, ça ne va pas bien dans ton couple. Il y a vraiment une épreuve, puis tout d'un coup, c'est dur, là. Comme tu essaies par tes propres forces, puis en même temps par Jésus, puis c'est dur, puis c'est une période de temps. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de la vie en général d'une personne qui dit « Oui, je crois en Jésus. Oui, je vais à l'église. Oui, Jésus est mon maître. » Mais que dans leur quotidien, ça paraît zéro, puis une barre. Puis qui désobéissent volontairement à Dieu. Je répète ce que Jésus a dit. On va reconnaître que vous êtes mes disciples par l'amour, par votre fruit en abondance. Puis pas juste un peu de fruit. Du fruit en abondance. Parce que si quelqu'un ne porte pas de fruit, ça va finir par se savoir. On va le voir. Si quelqu'un ne porte pas du vrai fruit. Tu sais, vous savez, là, au Dollarama, on est capable de trouver des faux raisins pour faire de la déco. Mais quand tu presses, qu'est-ce qui sort? De rien, de l'air. Je vais te dire, lorsque tu presses un vrai chrétien, il y a du jus qui sort. Il y a de l'amour. Même quand tu presses, il y a de l'amour. Il y a du pardon. Il y a de la paix. Il y a de la bienveillance. Il y a de la maîtrise de soi. Il y a de la bonté. Mais quand tu presses un faux chrétien, tu as de l'air. Tout d'un coup, quand tu commences à les presser, comme la souffrance arrive, la pression, les tests, les difficultés arrivent, tout d'un coup, pas tant de chrétiens, je vois là, c'est autre chose. Voici en résumé. Les vrais chrétiens sont taillés. Les vrais chrétiens demeurent en Jésus. Et les vrais chrétiens sont reconnus par amour. Et voici comment mon cœur a été complètement ébranlé cette semaine. Ce message-là, je le vivais, je le vibrais, puis j'étais comme « Ah! » Puis tout d'un coup, j'étais rempli d'amour, de compassion, puis d'amour envers vous, mais aussi de crainte envers Dieu puis envers ma propre vie. Juste avant le dernier repas, on voit Jésus qui rentre à Jérusalem, qui s'en vient à Jérusalem, puis il sait, lui, qu'il s'en vient pour être crucifié. Mais voici ce que ça dit dans Jean 12, verset 12-13. Le lendemain, une foule immense était à Jérusalem pour la fête. Les gens étaient déjà rassemblés. On apprit que Jésus était en chemin vers la ville. Alors les gens arrachèrent des rameaux aux palmiers et sortirent à sa rencontre en criant « Hosanna! Hosanna! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur! Vive le roi d'Israël! » Wouh! Jésus est notre roi! Wouh! Hosanna, ça veut dire Dieu vient nous sauver. Dieu nous a sauvés. Hosanna, c'est ça que ça veut dire quand on chante Hosanna, ça veut dire Dieu vient et sauve. Tu viens nous sauver. Mais pas même une semaine plus tard. Les mêmes bouches disent ceci en Jean 19, 14, 15. C'était la veille de la semaine pascale. Vers midi, Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi! » Ceux qui étaient là, « Wouh! C'est le roi d'Israël! » Il dit, « Voici votre roi! » Mais ils se mirent à crier, « À mort! À mort! Crucifie-le! » En seulement une semaine, les mêmes bouches, les mêmes personnes, les mêmes cordes vocales chantaient « Hosanna, oh, vive le roi ». Et après ça, il disait « Crucifiez-le ». La même foule en une semaine. Pourquoi? Parce que Jésus ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient en lui. Alors ils se sont tournés contre lui. La foule était là, « Ouais, Jésus, tu n'es pas en train de vouloir renverser le gouvernement, tu n'es pas en train de vouloir renverser le régime romain et de faire de nous le peuple d'Israël, ceux qui vont régner sur Jérusalem. Alors tu n'es pas en train de mettre César et Rome dehors, laisse faire, on ne veut plus rien de toi, bouh, next, crucifiez-le. »
Dieu ne leur donnait pas ce qu'ils voulaient. Jésus ne leur donnait pas ce qu'ils voulaient. Fait qu'ils ont fait, c'est correct. Je n'ai pas besoin de lui, je vais m'arranger par mes propres moyens. Crucifiez-le. C'est pour ça qu'à ce moment-là, Jésus dit à ses disciples, guys, en sortant d'ici, ça va être difficile. Ça a été mondé, ça ne sera pas facile. Mais demeurez en moi. Restez attachés en moi. Et votre joie va être complète. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements. Et cette semaine, j'étais tellement touché par ça parce que je me disais, il y a tellement de chrétiens qui pensent, il y a tellement de gens, en fait, qui disent croire en Jésus, qui sont là, « Oh Dieu, je te sers, je donne à l'Église. Ouh, Kumbaya, Jésus, tu es tellement le maître de ma vie, je veux tout te donner, tu es incroyable. Dieu, tu es le maître de ma vie, tu m'as sauvé. » Puis dans maintes semaines, ils continuent à travailler au noir. Seigneur, tu es le maître de ma vie. Seigneur, je veux te suivre. Seigneur, je me donne tout entier. Je suis vraiment tout à toi. Seigneur, viens. Wouh! OK, je t'aime, Jésus. Mais je vais continuer à vivre avec mon chum ou ma blonde alors qu'on n'est pas mariés. Puis je vais continuer à agir comme si on était mariés. Des gens qui sont là. Oh, Seigneur, je t'aime. Ton amour, ton pardon, ta grâce est tellement merveilleux. Dieu, je t'aime. Je suis un de tes disciples. Mais que tu sais qu'il y a un conflit dans ta famille, puis c'est parce que tu refuses de pardonner. Puis par manque d'amour, tu es juste, non, moi je ne te pardonnerai pas. Mais Seigneur, je suis ton disciple. Puis quand tu sors d'ici, tu es reconnu comme un chrétien qui sac, qui engueule le monde. Il n'y a personne qui te reconnaît par l'amour que tu as. Par ta critique, oui. Par ton chiolage, oui. Mais qu'après ça, tu arrives, Seigneur, Seigneur, je t'aime. Cette semaine, mon cœur était rempli de crainte pour votre vie, pour ma vie. Puis je me disais, je veux tellement pas être la branche qui ne porte pas de fruits, puis que le vigneron arrive, puis qui tranche, puis qui fait comme, je te connais pas. Seigneur, j'ai donné à l'Église. Seigneur, je suis là. Ouais, mais tu obéissais jamais à mes commandements. Volontairement. Puis ça nous arrive de pécher. Ça nous arrive à un moment donné de comme, OK, j'ai essayé, je voulais plaire, puis là, j'ai menti pour plaire. Ça nous arrive tous, ça m'arrive. Seigneur, je te demande pardon parce qu'encore, j'ai voulu passer le regard des autres avant ton regard. Je te demande pardon. C'est correct. Mais de désobéir volontairement, semaine après semaine. Ouais, on couche ensemble, c'est pas grave. Jésus me dit que c'est correct dans mon cœur. Je ne sais pas à quelle vigne tu es attaché, mais tu n'es pas attaché à Jésus pour de vrai. Ouais, je fraude le gouvernement, je ne dis pas les vraies affaires dans mes impôts. J'aime Jésus. Pour vrai, j'étais consterné par ça. Mon cœur, c'est qu'on soit reconnu par des personnes obéissantes. Et mon cœur de pasteur, c'est que j'étais rempli de crainte alors que je priais pour nous cette semaine. J'étais là, Seigneur, je te prie que notre Église Acte 21 ne soit pas reconnue comme des vignes en plastique. Parce que c'est facile d'avoir l'air d'un bon chrétien, de prier, de jeûner, de venir à l'Église, de donner, puis que c'est facile de copier certaines choses, mais ça ne reste pas. Ça ne reste pas. Puis des fois, on fait comme, ouais, mais c'est un processus. C'est vrai, il y a un processus de suivre Jésus. Mais en même temps, Jésus, des fois, il était assez drastique. Seigneur, je veux te suivre, Jésus, je veux te suivre. Il y a un homme qui arrive, puis il y a un homme riche qui va voir Jésus. Jésus, je veux te suivre. Parfait, tu veux me suivre? Tu es prêt, je vois ton cœur, tu crois vraiment en moi. Parfait, va vendre tes biens. Puis il est reparti. Finalement, il était plus attaché à ses biens qu'à Jésus. Jésus, je veux te suivre. OK, tu es mon Dieu, tu vas être mon maître, je veux faire de toi mon Seigneur. Jésus fait comme, parfait, viens-t'en. Mais laisse-moi aller embrasser mes parents avant. Laisse-moi juste régler les trucs de famille, puis je vais te suivre après. Jésus fait comme, va-t'en que ta famille laisse faire. Tu ne me suivras pas. Puis on pense que Jésus, tu sais, souvent, il est là, dans l'amour, la grâce, il accepte n'importe qui. Oui, mais en même temps, es-tu prêt à m'obéir et à me suivre? Non, je ne suis pas prêt à obéir à ça. Je suis prêt à obéir à tout, mais pas ça. Ça ne marche pas. Sérieux, mon cœur est rempli de crainte en ce moment. De ma vie, de notre vie. Où est notre obéissance? Où est notre désir de suivre Jésus?
Ça serait tellement facile de dire, ouais, mais tu sais, l'Évangile, puis Dieu arrive, puis il fait comme, ouais, mais je sais que tu n'es pas capable par tes propres forces, puis j'ai déjà tout accompli pour toi. Ouais, mais Jésus était clair, obéis-moi, suis-moi, puis c'est ça qu'on va reconnaître que tu es un chrétien. Si tu m'obéis, puis tu m'aimes. Est-ce qu'on aime Jésus? Vraiment? Est-ce qu'on est attaché à lui? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va terminer avec un... C'est rare que... En fait, je pense que je n'ai jamais dit ça à Actes 21. Mais on va chanter un chant qui dit... C'est un chant où est-ce que... On connaît Jean Daniel qui a écrit avec plein de personnes. Puis le refrain dit... Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux de ma vie. Puis ce matin, avant de chanter ça, j'aimerais qu'on puisse prier la prière. Ô Dieu, sonde mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Sonde mon cœur, Dieu. Y a-t-il des endroits où je te désobéis? C'est facile de chanter « Fais ce que tu veux aujourd'hui », mais demain matin, c'est une autre chose. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu, Seigneur, parle à mon cœur. Regarde si je suis déconnecté de toi. Regarde si je me suis retiré puis je me suis mis dans un pot seul pour essayer de porter du fruit par mes propres manières. Dieu, parle à mon cœur. Amène en moi la repentance, à savoir y a-t-il des endroits que je dois changer? Est-ce qu'il y a des endroits que je dois corriger? Dieu, je sais qu'en toi, j'ai accès à la vie éternelle. Je sais qu'en toi, j'ai accès à la plénitude de joie, d'amour. J'ai accès à l'éternité. J'ai accès à la relation avec le Père. Dieu, je veux goûter à ça. Mais regarde s'il y a des endroits dans ma vie où je suis en train de me déconnecter complètement de la vigne. Dieu, je ne veux pas être celui qui va être retranché de la vigne pour être jeté au feu. Je ne veux pas celui où est-ce que quand je vais me retrouver devant Dieu, il va dire « Je ne te connais pas, toi qui me désobéis continuellement. » Seigneur, je te remercie par exemple pour ta grâce, parce que je sais que si ce matin, j'arrive avec un cœur repentant, à être prêt à changer, si j'arrive ce matin avec un cœur qui est prêt à dire « OK, Seigneur, je vais arrêter, je vais changer, que je reviens à toi. » Oui, tu vas me prendre avec amour, grâce et compassion, puis que tu vas me garder attaché à toi, puis je peux avoir cette assurance-là, parce que ton amour est là, ta compassion est là, ton pardon est là. Dieu, merci. Mais Dieu, je te prie, à ceux que tu as pointé dans leur cœur certaines désobéissances ce matin, que Dieu leur donne la force de marcher dans la repentance, dans la confession, dans le pardon de toi, et de leur donner la conviction de revenir attachés à toi. Puis Dieu, je te prie pour tous ceux qui comme moi, que peut-être j'ai des angles morts, puis je ne vois même pas les endroits où je te désobéis. Saint-Esprit, révèle-nous. Révèle-nous les angles morts de ma vie où est-ce que je sais que je désobéis. Seigneur, fais-moi croire les paroles de mes frères et de mes sœurs qui me disent « Jasmin, tu fais continuellement ça. » Puis je fais comme « Non, c'est pas vrai. » Dieu, fais-moi entendre, fais-moi voir, fais-nous entendre, fais-nous voir ce matin. Et que ce matin, dans cette place, que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre. Et Dieu, qu'on soit reconnu comme une Église qui porte du fruit en abondance et qu'on voit l'amour. Dans le nom de Jésus.